Tant qu'on l'utilise sans arrêt pour d'innombrables films de science-fiction. C'est le cas de celui que vous allez voir derrière moi. On l'a utilisé pour Buck Rogers et aussi dans le tout premier épisode de Clair de Lune. C'est un hôtel et si vous passez par là, vous pouvez prendre une chambre dans le Bonaventura Hotel. Maintenant, nous sommes à Century City et derrière moi, il y a ces deux tours très inhabituelles. Tout d'abord parce qu'elles sont triangulaires, ensuite parce qu'elles sont ensemble. Vous en achetez une, vous devez acheter l'autre. C'est ici que se trouve le bureau de l'agence de détective Blue Moon dans la très populaire série Clair de Lune. Ces bâtiments vous sont familiers et ce sont bien les mêmes que pour Clair de Lune. Mais on va vous les montrer à nouveau d'un autre endroit afin de vous dire que l'agence de détective de Remington Steele a aussi ses bureaux ici. C'est le Marina King Harbor, près des plages californiennes. Comme vous le voyez, il y a une centaine de bateaux de plaisance ici, mais aussi des business boats. Et l'un de ces bureaux flottants fut occupé par les héros de la série Riptide. Derrière moi, c'est l'observatoire de Griffith Park. Il fut utilisé dans de très nombreux films comme laboratoire scientifique, bureau ou observatoire. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez les vieux sérioles de Flash Gordon, mais dedans, il y avait le palais de Ming. Et c'était ici que Flash Gordon se battait contre les méchants sans dévoiler l'arrière-plan. C'était le palais de Ming. Il y a un buste de James Dean juste derrière moi. Il y a une raison à sa présence ici dans cet observatoire qui fait partie du parc de la ville. Il n'y a aucune autre statue d'acteur dans les environs. Je vais vous expliquer cela tout de suite. Bon, la raison pour laquelle une statue de James Dean se trouve dans l'observatoire, c'est que dans le film La Fureur de vivre, c'est ici que Sal Mineo se fait tuer. Juste là. Maintenant, la raison pour laquelle l'Observatoire a jugé cela important, c'est que de tous les films qui ont été tournés ici, celui de James Dean était le tout premier à montrer l'Observatoire en tant que l'Observatoire. Dans le film, c'était l'Observatoire de Griffith Park. Avant, c'était toujours autre chose. Nous espérons que vous avez aimé notre petit tour des lieux de travail qui sont montrés dans les séries TV à Los Angeles. À très bientôt donc pour une autre carte postale d'Hollywood. Eh bien, sacré Bill Warren, il n'en finit pas de nous épater. Je suis sûr que la prochaine fois, on visitera des réfrigérateurs. Et en attendant, voici Planète Série. Ouvrez bien grand vos yeux et vos oreilles, car voici en exclusivité les premières images d'une série qui va faire date au même titre que Hill Street Blues et Twin Peaks. C'est Homicide, Life on the Street, un style entièrement original de série policière, produit et quelquefois aussi réalisé par Barry Levinson, oui, le metteur en scène de Rain Man, de Good Morning Vietnam et du sublime Diner. Les 9 épisodes ont été diffusés entre janvier et mars de cette année sur la chaîne NBC. L'histoire est centrée sur les détectives du département homicide de Baltimore. Parmi eux, il y a Yaphet Kotto et Ned Beatty. Oui, mais cher Alain, en quoi est-ce si extraordinaire que ça? C'est d'abord une série qui allie le fond et la forme. Au niveau fond, c'est une série ultra réaliste. Il n'y a pas de poursuite en bagnole, il n'y a pas de meurtre visible à l'image. C'est vraiment la vie de ces flics avec tous les stéréotypes, mais poussés à l'extrême. C'est vraiment un reality show. On les appelle même dans la presse américaine les flics Tolstoy, les Tolstoy Cops. Alors, il y a le flic un peu aigri, il y a la nouvelle recrue, et vraiment c'est... Il y a des bavures. Il y a des bavures et surtout, il y a des meurtres non résolus. Il y a des meurtres tellement faciles qu'ils les résolvent très vite, histoire de faire monter les quotas de succès de leur département. Mais au niveau de la forme, c'est tout aussi intéressant. Car c'est tourné à la manière reality show, à savoir avec des faux plans, des mauvaises coupes, à multiples caméras. Et ça donne une impression véritablement de réalité comme on n'en a jamais vu à la télévision américaine. On attend ça avec impatience. I'll tell you why, because she stops next door. She stops to get a girlfriend to go with her to the library, but then the mother nixes the idea. So she stays at the girlfriend's house for like a half hour, and then Adina goes to the library. That brings her there right on schedule. She walks into the library, grabs a couple of books, checks them out, walks into the daytime bus. And disappears. She was murdered and moved. That's a gimme.
Whoever grabbed her was probably from the neighborhood. He got her off the street midday. It means he knew her. Did a computer scan of 16 row houses on the north side of that block. More than half the 4 dozen occupants had multiple priors, 7 of them for sex offenses and rape. What? Roseanne Barr fait encore plus fort. Après s'être fait refaire le nez, elle trouve un nouveau moyen de faire parler d'elle. Invitée dans un talk show nocturne, le Tonight Show, elle en profite pour lancer un ultimatum en direct à la chaîne ABC qui diffuse sa série. Elle leur dit « Ou vous renouvelez le sitcom de mon mari Tom Arnold, le Jackie Thomas Show, soit je vais voir ailleurs avec ma série Roseanne. » Et en plus, elle leur donne une semaine pour répondre. Gonflé, non ? TF1 va produire, ou plutôt coproduire avec CBS, une nouvelle version de Mike Hammer. Mais ces fous inconséquents n'ont pas repris Stacy Keach dans le rôle principal. Le projet porte sur 4 téléfilms qui ont été annoncés au dernier MIP TV. Une autre apparition, c'est celle de MacGyver, puisque 2 téléfilms sont au programme de Richard Dean Anderson. Le premier est déjà en boîte et se déroule en Angleterre. Quant au second, le tournage a déjà commencé le mois dernier. Et maintenant, votre ragot croustillant. Dans la dernière émission, vous avez fait part des malheurs de Gary Coleman qui avait joué Arnold et Willy. Cette fois-ci, c'est au tour de Todd Bridge qui était son grand frère dans la même série. Il a été emprisonné 2 jours pour avoir agressé son propriétaire. Il s'était disputé au sujet du loyer. Alors c'est vraiment une série maudite parce que déjà l'année dernière, la vedette féminine de la série, Dana Plato, s'était fait coffrer pour vol de vidéocassettes dans un vidéoclub. Et maintenant, le moment qui fait peur au professeur. Votre question, soit par courrier, soit par Minitel. C'est donc un Minitel de John... Ah non, c'est une lettre de John, pardon, qui habite dans le Vaucluse et qui dit « Bonjour Jimmy, je suis très intéressé par la saga de Star Trek. Je voudrais connaître le nombre d'épisodes des différentes séries. » Encore un fan de Star Trek. Alors l'ancienne série, comme on l'appelle aux États-Unis, le classique Trek, c'est 79 épisodes. La nouvelle série qu'on n'a toujours pas vue en France, Star Trek Next Generation, c'est pas facile parce que ça continue toujours. Mais grosso modo, ils en sont 128, 129e épisode. Et puis maintenant, 18 épisodes de Star Trek Deep Space Nine, nouvelle série. Et puis je compte pas les 6 longs métrages qui ont été produits. D'accord. Et un conseil de fin, professeur? Oui, mais surtout le mode d'emploi. Pourquoi et comment regarder La Croisière s'amuse. On peut se demander. Non, ne crie pas. La Croisière s'amuse sur France 3 tous les jours, y compris même le samedi. D'abord parce que ça fait 20% de part de marché, ce qui est quand même pas négligeable. Mais ce n'est pas une raison. Ensuite, parce que ce sont des épisodes inédits. Bon, mais surtout parce que si tu veux retrouver les grandes stars de cinéma et de séries télé comme Peter Graves, Mac-Connors, mais aussi Sid Charisse, Zaza Gabor, Olivia de Havilland... Douglas Fairbanks Jr. Eh bien voilà, il faut donc regarder La Croisière s'amuse, ils sont tous dedans. Et la série a eu tellement de succès quand elle était tournée aux États-Unis que les gens payaient même pour faire de la figuration à bord d'un des 2 bateaux qui s'arrêtent. Set a course for adventure, your mind on a new romance. And love won't hurt anymore. It's an open smile on a friendly shore. It's love. Welcome aboard, it's love. Mais professeur, vous êtes sûr de ne pas avoir oublié quelque chose de très important? Non, je n'ai rien oublié. Les 10 gagnants du concours Agents très spéciaux qui vont bientôt recevoir leur vidéocassette sont déjà sur le 3615 série TV. Et la réponse, la teinturerie qui servait de couverture au KG de l'Uncle, c'était le Delft Floria. Ah, une bonne nouvelle. Et maintenant, hélas, nous allons devoir nous quitter. Non, pas tout de suite, parce que moi j'ai un cadeau pour toi, figure-toi. Un cadeau? Ouais. Pour moi. Ouais, mais d'abord, vous allez regarder, vous, de quoi il s'agit. Je suis sûr que ça va lui faire très plaisir depuis le temps qu'il nous en parle. Peut-être sujet d'une prochaine émission. Voilà, c'est pour toi. Je ne peux pas le croire. Hélène et les garçons, Hélène elle-même, dédicacée par Hélène elle-même. Merci, professeur. Pendant qu'il bave, moi je vous montre la version américaine d'Hélène et les garçons, Hélène on the Boys, qui sera bientôt suivie de Honey on Bees. Jean-Pierre? Excusez-moi. À bientôt et au revoir. Vous comprenez, je suis trop ému. Hélène.